J'ai été prostituée par ma mère, puis elle m'a reniée car je suis revenue avec une grossesse sans père. Les histoires vraies de Gil. Il y a de nombreuses années, dans la région de Kossou, une terre bénie et favorisée au point qu'elle produisait des fruits en toute saison, les villageois vivaient heureux. Ils allaient et venaient entre le marché, les champs et leurs maisons, occupés à leurs activités quotidiennes. La nouvelle du mariage entre Marina et Régis était sur toutes les lèvres. On ne parlait que de cela dans tout le village. C'était le mariage le plus attendu de tous les temps, et on pouvait dire sans exagérer que ce serait le mariage de l'année. La raison était simple. Régis était un jeune homme riche, arrivé au village il n'y avait pas longtemps, et il était le rêve de toutes les filles du village. Ce qui les intriguait encore plus, c'était le fait que Régis ait décidé d'épouser Marina, parmi toutes les filles du village. Marina, qui ne connaissait pas Marina dans ce village. La belle fille de haute classe, celle que tous les hommes voulaient avoir sans jamais y parvenir, peu importe leurs efforts. Ce n'était un secret pour personne. Plusieurs hommes avaient dépensé une fortune pour Marina sans jamais réussir à attirer son attention. Le mariage s'annonçait comme un événement spectaculaire, un vrai shutdown, et personne ne voulait le rater pour rien au monde. Marina était sur un petit nuage. Elle avait commencé le compte à rebours pour son mariage. Elle avait aussi entamé des soins de beauté pour que sa peau brille comme du verre et pour capter, puis retenir, le regard admiratif de tous ceux qui assisteraient à la cérémonie. Sa mère, Claudine, était aussi heureuse qu'elle. « Ma précieuse perle, tu m'as rendue fière. Tu vois comme tout est en train de se mettre en place ? Quand je te disais de bien jouer ton jeu, tu pensais que je ne savais pas de quoi je parlais. Je suis expérimentée dans ce domaine, et je savais que tu aurais la plus grosse vache, dit-elle. » Marina regarda sa mère, les yeux remplis de gratitude. Mais en même temps, une inquiétude la rongeait. « Maman, j'ai peur. Et Gervais ? Et Syl ?» Elle n'eut pas le temps de finir. Sa mère la coupa net. « Calme-toi. Il n'arrivera rien. Tu sais à quel point ton mari est puissant et riche. Concentre-toi sur ton mariage. » Dès que sa mère sortit de la chambre, sa grande sœur Flore entra pour lui parler. « Marina, tu sais très bien que ce que tu fais là, c'est pure méchanceté, non ?» Marina se retourna pour la regarder, puis se leva brusquement pour lui faire face. « Flore, la grande combattante des opprimés, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je ne suis pas d'humeur à écouter tes sermons aujourd'hui. Si être gentille est si bien que ça, pourquoi es-tu encore célibataire? Qu'est-ce que ton bon caractère t'a apporté? Au moins, avec toute ma méchanceté, c'est moi qui me marie avec un homme riche, pas toi, lança Marina avant de s'éloigner de sa sœur. Le jour tant attendu arriva enfin, et la cour du père de Marina était remplie de nombreux hangars et de chaises alignées. Régis avait donné une grosse somme d'argent à Claudine pour les préparatifs, et Claudine n'avait ménagé aucun effort. Elle voulait que tout le village sache que sa cadette se mariait en grande pompe avec un homme fortuné. Toutes les femmes du